Vous avez préparé tout votre matériel et vous êtes prêt à animer l'atelier? Génial! Même si vous avez beaucoup d'expérience en tant qu'animateur, il est utile de considérer les bonnes pratiques en animation de groupe d'aînés. Avez-vous pensé aux aspects pratiques? Aux déficits visuels ou auditifs des participants? À leur niveau de littératie? Aux échanges pendant l'atelier? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, voici 10 choses pour faciliter le bon déroulement de vos activités. 1. Prévoyez un environnement agréable. Il vous faut un endroit ni trop chaud ni trop froid, avec assez de chaises pour tout le monde et une table pour réunir le groupe. S'il y a une fenêtre, c'est encore mieux. On vous recommande d'arriver une demi-heure à l'avance pour préparer la salle et pouvoir accueillir les participants. 2. Assurez-vous d'être bien entendu. Certaines personnes âgées pourraient avoir des pertes auditives. Il est donc conseillé de parler clairement, lentement et d'une voix basse. Repérez les participants avec un appareil auditif afin de leur porter une plus grande attention. Enfin, vous pouvez configurer les chaises en forme de U pour optimiser la portée de votre voix. 3. Commencez l'atelier par « Comment ça va ?» C'est tout simple, mais il suffit d'une petite phrase pour rompre la glace et valoriser les sentiments et les expériences des participants. Reliez votre animation aux ateliers antérieurs quand c'est possible. 4. Mettez l'accent sur la confidentialité des informations partagées. N'oubliez pas de rappeler régulièrement que ce qui se dit dans le groupe doit rester dans le groupe. Certaines personnes pourraient partager des témoignages très personnels ou des informations qui doivent rester privées. 5. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active est très importante pour l'animation de groupe. Elle n'est pas nécessairement facile à pratiquer pour l'animateur puisqu'il doit laisser la place aux participants et être attentif à ce qui est dit. Ainsi, il est préférable de reformuler ce qui vient d'être dit, d'observer le non-verbal des participants et d'utiliser des expressions comme « exactement » ou « je comprends » pour valider l'expérience de l'autre. N'oubliez pas que l'animateur est là pour aider les participants à trouver leurs propres solutions, pas à les trouver à leur place. 6. Encouragez les interactions entre les participants. Dans les premières rencontres, il est normal que les participants s'adressent surtout à l'animateur, mais la conversation et les interactions entre les participants sont l'une des raisons d'être des ateliers de groupe. Encouragez-les tout en vous assurant que la discussion ne devienne pas cacophonique. 7. Prévoyez une pause. Plusieurs aînés s'inscrivent à des ateliers pour leur contenu, mais aussi pour pouvoir socialiser. Réservez donc une quinzaine de minutes pour une pause, histoire que les participants puissent échanger entre eux. Et si le budget vous le permet, une collation et un rafraîchissement ne sont jamais de refus. 8. Posez des questions. Idéalement, l'animateur doit être neutre, mais il ne lui est pas interdit de poser des questions pour stimuler la discussion. La question peut être ouverte, donc adressée à tout le groupe, fermée, donc à une personne en particulier, ou encore relayée, donc renvoyée à quelqu'un d'autre. Les réponses des participants peuvent contribuer à normaliser certaines expériences ou encore à partager des trucs et des ressources. 9. Utilisez des supports visuels adaptés. Si vous utilisez des supports visuels pendant votre animation, ils doivent être faciles à lire et à comprendre. On conseille d'utiliser une police d'au moins 13 points pour le texte et de 18 points pour les PowerPoint, d'inclure beaucoup d'espaces blancs et d'optimiser le contraste entre le papier et le texte. Une grande proportion des Canadiens âgés de 65 ans ou plus ont un faible taux de littératie, donc remplacez le texte par des images ou des pictogrammes lorsque c'est possible et lisez toujours les consignes à voix haute. 10. Encouragez un climat de respect. Les membres du groupe peuvent être très différents les uns des autres en termes de sexe, de culture, de niveau d'éducation ou de statut économique. Il faut être sensible à ces différences. Mettez l'accent sur les intérêts communs, le support mutuel, le renforcement positif et évidemment le respect. S'il arrive un conflit dans le groupe, et ce sont des choses qui arrivent, il est important de le régler sans délai. Une autre vidéo du CREGES aborde la résolution de conflits et la gestion de groupe plus en détail. Pour plus d'informations, consultez le site web du CREGES, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale.